Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre nombreux. Je voudrais profiter de cette petite vidéo pour vous remercier de votre présence dans cette campagne, de votre présence nombreuse sur les réseaux sociaux, en nous posant des questions, de votre présence à nos réunions publiques, de votre accueil si chaleureux à chaque déplacement sur les marchés. Je dois dire que tout cela donne du baume au cœur. On poursuit donc notre petite série de questions. La première qui est revenue cette semaine, c'est pourquoi une liste sans étiquette. Alors je voudrais rappeler quel a été le concept de Fréjus Réunis. Il s'agissait pour moi, sans nier évidemment mes responsabilités politiques, tout en les conservant d'ailleurs dans mon mouvement politique, dans lequel je suis d'ailleurs depuis une bonne quinzaine d'années maintenant et dont je n'ai pas l'intention de changer. Il s'agissait pour moi néanmoins de rassembler toutes les forces pour Fréjus, toutes les compétences pour Fréjus, en faisant fi des étiquettes politiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens à Fréjus très compétents qui ne sont pas membres de mon mouvement politique et qui ont de belles idées pour Fréjus et qui veulent, à mes côtés, travailler pour Fréjus et pour les projets que nous allons mettre en œuvre dans les années à venir. À l'intérieur de ces personnes, au sein de cette équipe, vous trouverez des gens qui n'ont pas de parcours politique spécifique, qui ont une étiquette politique qui n'est pas la mienne, bref, une diversité pour avancer et pour faire avancer Fréjus. C'est là l'idée de Fréjus Réunis, l'objectif étant de rassembler tous les Fréjusiens autour d'un véritable projet pour Fréjus, projet que je vous ai présenté au fur et à mesure de la campagne et qui fera l'objet d'ailleurs d'un programme spécifique. Voilà pour l'idée de Fréjus Réunis. Vous m'avez aussi posé beaucoup de questions sur les problématiques d'écologie. Alors je voudrais vous dire d'abord que la ville a agi et va continuer à agir. Dans le domaine par exemple de notre marché de performance énergétique que nous avons mis en œuvre, qui va permettre la mise en place d'un certain nombre de panneaux photovoltaïques, qui va permettre des économies d'énergie réelles dans nos bâtiments communaux, dans nos écoles, et évidemment, nous progressons dans le domaine de l'éclairage public avec là aussi des économies d'énergie, une modernisation de notre appareil et donc à la clé des LED, un éclairage plus performant et je le disais donc des économies d'énergie. Dans notre projet, nous avons aussi mis en œuvre l'idée de mode de déplacement, d'éco-mode de déplacement avec des navettes électriques qui permettront de se déplacer de quartier en quartier de manière totalement propre. Il est question aussi pour nous, après avoir réparé la voirie qui méritait d'être réparée pendant 6 années, c'était notre priorité, nous allons pouvoir demain, désormais, travailler sur les pistes cyclables et sur l'intégralité des modes douces. Là aussi, je le sais, c'est attendu et donc nous avons prévu de débloquer des budgets à cet effet. Dans le domaine de l'écologie aussi, nous allons créer au sein de l'éco-quartier des Sables, un véritable parc, un véritable poumon vert en plein cœur de la ville qui permettra à tous les Fréjusiens d'en profiter. Ce sera le deuxième d'ailleurs avec celui de la base nature, mais il permettra aux Fréjusiens de profiter d'espaces verts de très grande ampleur. Et enfin, j'ai annoncé la planification de la plantation de 5000 arbres dans le courant du mandat. C'est un objectif important, mais je crois qu'il nous faut le réaliser parce que la ville en a besoin, elle a besoin d'être davantage fleurie, davantage arborée. J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail de nos équipes municipales sur ce sujet qui font déjà beaucoup et qui ont permis à la ville d'obtenir pour la 2e fois consécutive la 3e fleur dans le concours des villes et des villages fleuris. Une autre question qui est revenue récemment, c'est la question du projet majeur du mandat. Alors, je vous ai parlé il y a quelques instants de l'éco-quartier des Sables, qui est évidemment un projet important, mais je voulais aussi vous parler du projet majeur, d'un des projets majeurs, c'est la rénovation de notre front de mer. Plusieurs possibilités vous seront proposées dans les semaines et les mois à venir. L'objectif étant évidemment d'agrandir l'espace de promenade, de le requalifier, de le moderniser et de faire en sorte que là aussi des modes doux puissent exister, de le rajeunir. Notre front de mer est notre joyau, joyau économique, joyau commercial, joyau touristique aussi, puisque c'est pour cela, entre autres, que les touristes viennent à Fréjus. Il va nous falloir donc, sur plusieurs années, en plusieurs tranches, probablement sur 2 ou 3 ans, rénover totalement notre front de mer et essayer d'ailleurs de créer de nouvelles jonctions entre Port Fréjus
et notre front de mer, là aussi, des travaux, des projets vous seront proposés dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà un projet d'enjeu majeur pour notre commune que je mènerai à bien à vos côtés dès les prochaines semaines. Merci encore pour vos questions et puis rendez-vous la semaine prochaine pour quelques réponses supplémentaires. À bientôt.